Concernant le CBO Desktop, c'est-à-dire le système d'identification biométrique dédié aux centres de santé et aux hôpitaux, l'Agence nationale de la couverture maladie universelle a doté les structures sanitaires des équipements suivants. Il s'agit d'un ordinateur portable avec une application Vibe Desktop. Il y a aussi un lecteur de cartes biométriques. Ce lecteur-là va permettre de lire des cartes biométriques comme la carte nationale d'identité ou d'autres types de cartes biométriques. Ce lecteur est facile d'utilisation parce qu'il suffit de le connecter à l'ordinateur via le port USB. En plus de ce lecteur numérique, on a un lecteur d'empreintes digitales. Comme son nom l'indique, ce lecteur va permettre de collecter les empreintes digitales des bénéficiaires qui se présenteront au niveau de la structure sanitaire. Le lecteur est facile d'utilisation aussi parce qu'il suffit aussi de le connecter à l'ordinateur via le port USB. En plus de ces trois équipements, on a un modem Internet qui a été fourni aux structures sanitaires. Et par rapport à ce modem, il faut préciser une chose, qu'il y a une dotation de 5 Go de connexion par mois durant les 6 mois de la phase pilote. Donc, cela va permettre aux structures sanitaires ciblées d'accéder facilement à Internet et de pouvoir utiliser de façon optimale la plateforme CBO et la plateforme SIDFAC. Au niveau de la deuxième partie de la vidéo, nous allons vous expliquer comment on utilise le système CBO Desktop, comment on utilise l'application. Donc, à travers un tutoriel très simple, nous allons vous montrer comment on fait l'identification biométrique d'un bénéficiaire qui se présente au niveau de la structure sanitaire, que ce soit le centre de santé ou l'hôpital. Pour procéder à l'identification biométrique d'un bénéficiaire au niveau du CBO Desktop, le prestataire commence par lancer l'application Vibe Desktop au niveau de l'ordinateur. Et l'interface se présente comme suit. Donc là, on a l'interface de la plateforme CBO par rapport à la version Vibe Desktop utilisée par les centres de santé et les hôpitaux. Là, le prestataire, pour faire l'identification biométrique du bénéficiaire, le prestataire doit entrer au niveau de son compte avant de commencer l'identification. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire ici? Il doit simplement saisir le nom d'utilisateur et saisir le mot de passe qui protège son compte. Rappelez-vous, lors des sessions de formation, les formateurs ont partagé avec les prestataires des noms d'utilisateurs. Et chaque structure sanitaire a un nom d'utilisateur correspondant au compte de la structure sanitaire. Donc, on saisit le nom d'utilisateur, on saisit le mot de passe qui protège le compte et très facilement, le prestataire va cliquer sur « Se connecter ». Et là, si le prestataire clique sur « Se connecter », le prestataire entre au niveau du compte par rapport à la plateforme CBO et peut commencer l'identification biométrique du bénéficiaire. Le compte CBO du centre de santé ou de l'hôpital se présente comme suit. Donc là, on a l'interface du compte CBO du centre de santé ou de l'hôpital, utilisé à travers l'application Vibe Desktop. Donc, à gauche, on a des informations sur l'application, on a des informations sur le compte et des informations sur la validité de la licence, puisqu'il s'agit d'un logiciel. En bas, on a l'onglet pour le paramétrage et la déconnexion. Donc, une fois l'utilisation terminée, le prestataire peut se déconnecter en cliquant sur l'onglet déconnexion. À droite, on a la partie par rapport à la lecture de la carte biométrique. Au milieu, on a l'espace par rapport à la lecture des empreintes digitales. Et en bas, on a l'onglet qui permet de voir la concordance entre les informations collectées et de démarrer la facturation. Tout en bas, on a le journal d'activité par rapport au logiciel. Là, le logiciel génère des informations par rapport à l'activité du logiciel. Donc, voilà l'interface du compte CBO du centre de santé ou de l'hôpital. Maintenant, comment faire l'identification biométrique du bénéficiaire qui se présente au niveau du centre de santé ou de l'hôpital? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer par introduire sa carte nationale d'identité ou une autre carte biométrique présentée par le bénéficiaire au niveau du lecteur de carte nationale d'identité. Et là, qu'est-ce qu'on aura? On aura
l'interface qui va se présenter comme suit. Une fois la carte introduite, on clique sur le bouton lecture de la carte en vert. Et là, vous allez voir que l'interface va générer les informations contenues au niveau de la carte biométrique. Donc là, on a des informations visuelles par rapport à sa photo d'identité, on a les empreintes digitales qui sont générées et on a des informations par rapport à son état civil. Qu'est-ce qu'il faut faire deuxièmement? C'est que il faut venir au niveau de la partie lecture des empreintes digitales. Et là, ce qu'il faut faire, c'est très simple. C'est qu'il faut regarder les mains qui sont au niveau de la plateforme. Il y a des doigts et il y a des signaux au niveau du bout des doigts. Donc, il y a des doigts qui ont un signal vert et d'autres qui n'ont pas de signal vert. Donc, pour collecter les empreintes digitales du bénéficiaire qui s'est présenté au niveau du centre de santé ou de l'hôpital, il faut choisir un doigt ayant un signal vert. Une fois le doigt choisi, en cliquant sur le doigt, après ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur le bouton lecture des empreintes digitales. Quand on clique sur le bouton lecture des empreintes digitales, le lecteur d'empreintes digitales va s'allumer et on va demander au bénéficiaire de poser le doigt correspondant pour collecter l'empreinte digitale. Il faut savoir qu'il faut collecter 2 empreintes, donc on va faire la même chose pour la deuxième empreinte. On choisit un doigt parmi les mains qui sont présentées par la plateforme et on clique sur le bouton lecture des empreintes digitales. Le lecteur d'empreintes digitales s'allume. On demande au bénéficiaire de poser le doigt correspondant. Une fois les 2 empreintes collectées, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut aller en bas et cliquer sur le bouton commencer à facturer. Quand vous cliquez sur ce bouton commencer à facturer, la plateforme fait 2 choses essentiellement. Premièrement, la plateforme va comparer les informations collectées au niveau de la carte nationale biométrique et les informations recueillies au niveau du bénéficiaire à travers ses empreintes digitales. Donc, quand il y a une concordance entre les empreintes contenues au niveau de la carte nationale d'identité et les empreintes physiques de la personne, là, l'identification s'est faite de façon parfaite. Donc, il y a une concordance, la plateforme a identifié biométriquement le bénéficiaire et la plateforme va lancer l'application SITFAC pour la facturation. Donc, l'identification se fait de façon aussi simple. Merci pour votre attention.